Alors, je veux juste commencer dans la prière. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Je veux dire merci ce matin parce que tu es souverain, Seigneur. Tu es Dieu. C'est toi qui règnes sur toute la terre malgré tout ce qui prend place. Et Seigneur, nous voulons élever ce matin notre sœur Nicole Pélissier qui est affectée par la COVID. Seigneur, je crois de tout mon cœur, Dieu, que tu es là avec elle en ce moment. Je veux te remercier d'avoir épargné Pasteur René, Seigneur. Tu connais, Seigneur, mon cœur, mon inquiétude. Seigneur, merci ce matin de nous encourager, Seigneur, de nous rassurer que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, merci de prendre soin. Seigneur, tous ensemble, nous voulons dire à Nicole ce matin, Talita Kumi. Seigneur, prends soin d'elle, relève-la, guéris-la, Seigneur, et prends soin de tout ce foyer et de tous ceux qui souffrent, Seigneur, qui m'écoutent en ce moment, qui ont souffert ou qui souffrent de la COVID. Prends soin d'eux. Et ce matin, aide-moi à prêcher, Seigneur. Aide-moi à prêcher avec ton amour, ta grâce, Seigneur, ton conseil, Seigneur, ta sagesse. Seigneur, remplis-nous ce matin de la crainte de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen, amen. On va chanter ensemble. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. De ton amour se réclame. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main, tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, je suis content d'être avec vous, amis de l'Église, je suis content d'être avec vous ce matin. Quand on chantait ce chant-là, avant la pandémie, quand on chantait ce chant-là, souvent on se tenait la main. Maintenant, on ne peut plus faire ça avec la pandémie, mais
Mais je veux vous dire, frères et sœurs, que se tenir la main, là, c'est symbolique. Parce que c'est nos cœurs et c'est notre esprit qui est uni, qui nous unit les uns avec les autres, avec l'Esprit de Dieu. Alors, frères et sœurs, laissez-vous remplir ce matin de l'amour de Dieu. Laissez-vous remplir ce matin de l'esprit qu'il y a dans ce message que je veux partager avec vous. En fait, ce matin, je ne veux pas prêcher, moi, je veux plaider avec vous pour que ce message puisse vraiment toucher votre cœur et rester dans votre cœur ce matin. Alors, soyez bénis ce matin. Le titre de cette série, frères et sœurs, c'est la souveraineté, la volonté souveraine de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, on doit comprendre qu'au travers de tout ce qui se passe, Dieu reste souverain. C'est lui qui règne dans le ciel. Il peut permettre des choses qu'on n'apprécie pas du tout, là, mais Dieu reste souverain. Sa volonté parfaite va s'accomplir au fil du temps, avec le temps. Et c'est comme, moi je suis quelqu'un qui est dans un avion, je suis très nerveux. J'ai pris l'avion seulement 3 ou 4 fois dans ma vie, là, puis je suis très nerveux dans l'avion. J'aime pas ça, l'avion. Et, frères et sœurs, exercer la foi, c'est de faire confiance au pilote qui est dans l'avion. Si moi j'ai confiance que le pilote dans l'avion il est honnête, puis il va me le dire si jamais les choses vont mal, je vais remettre toute ma confiance en lui. Si c'est un pilote qui est honnête, qui est bon pour piloter l'avion, puis qui ne va pas m'encourager, me dire des choses qui ne sont pas vraies, là, je vais lui faire confiance et lui remettre, lui faire confiance. C'est ça, c'est un peu ça, frères et sœurs. Vous savez, dans un avion, avec ce pilote-là, si je vois dans le hublot que j'ai un moteur qui est en feu, qu'il y a de la turbulence tout à coup dans l'avion et qu'il y a des lumières qui clignotent partout, si j'entends le pilote en qui j'ai confiance dire « ça va aller, calmez-vous, ça va aller », je vais lui faire confiance parce que je le connais. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu, frères et sœurs. C'est que Dieu est souverain, frères et sœurs, et au travers de toutes les turbulences, au travers de tout ce qui va prendre place autour de nous, Dieu est totalement en contrôle de toute la situation, et moi, je veux lui mettre ma confiance en lui. Et je t'encourage à la maison de dire, Seigneur, je sais que tu es là et que ça va bien aller dans le nom de Jésus. OK, ce matin, je veux prêcher un message, frères et sœurs. On va lire le texte ensemble. C'est dans Deutéronome, chapitre 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, Dieu désire nous encourager ce matin. On a vu la semaine passée que la grâce de Dieu, la grâce souveraine de Dieu, comment je dirais ça? On a vu la semaine passée que la grâce souveraine de Dieu est quelque chose qui doit nous pousser à marcher avec Dieu, à lui faire confiance, à se donner à Dieu. On a vu ça la semaine passée que que sa grâce, la grâce de Dieu devrait nous pousser dans le fond, dans les bras de Dieu pour marcher avec lui, pour marcher avec ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. Lorsque Moïse dit ici devant l'Éternel, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre. Dieu désire qu'on apprenne à craindre, à le craindre. Et au travers de la grâce de Dieu devrait être suffisante pour nous pousser à marcher avec la crainte de Dieu, avec sagesse, pour éviter les pièges, frères et sœurs, et marcher d'une manière qui va honorer Dieu. Mais est-ce que la grâce, il semble que la grâce parfois n'est pas suffisante, parce qu'il y a des gens qui font, l'apôtre Paul appelle ça, il y a des gens qui comprennent si mal la grâce qu'ils en font une licence. Plus on comprend la grâce de Dieu, plus cette grâce devrait nous pousser à honorer Dieu de la façon qu'on va vivre. Mais souvent, ça fait l'effet contraire. Il y a des gens qui appuient sur la grâce pour se laisser un peu aller. Moi, quand je pense à mon épouse, elle en fait beaucoup pour moi. Je suis très pris avec les choses de l'Église. Elle en fait
tout le temps pour moi. Je rentre à la maison, elle a pris soin de la maison, elle a fait le lavage, elle a fait des repas, elle a plié mon linge, elle a toujours des attentions pour moi. J'ai l'impression qu'elle en fait beaucoup plus pour moi que moi j'en fais pour elle. Alors ça fait en sorte qu'il y a des moments où j'ai une dette et j'essaie de combler cette dette-là en prenant soin d'elle, en la bénissant d'une manière spéciale. Elle en fait tellement pour moi que je vais en faire un peu pour elle aussi, là. Alors, c'est là que la grâce devrait nous conduire, mes amis. Elle devrait plus tu comprends la grâce de Dieu, plus cette grâce devrait te pousser à honorer Dieu. Mais malheureusement, l'apôtre Paul considérait qu'il y avait beaucoup de chrétiens à l'époque qui utilisaient la grâce comme une licence. Vous savez, j'ai entendu aux nouvelles récemment qu'un policier a donné une contravention à quelqu'un après le couvre-feu parce qu'il était sur la route. Pourtant, cette personne avait une lettre disant qu'il travaillait dans un hôpital, là. Il y avait une lettre qui permettait d'être sur la route pour aller à son lieu de travail. Sauf que cette personne-là, ce policier-là, l'a vu souvent sur la route. Il demeure à 5 minutes de son travail. Puis sa maison est à 5 minutes de son travail, mais il est loin de sa maison puis de son travail. Comprenez? Le policier a considéré qu'il abusait de son droit d'avoir une lettre, puis il se permettait de se promener sur la route. Alors, à un moment donné, il a eu un ticket, ils vont régler ça devant un juge. Là, mais mon point, c'est que nous, les chrétiens, on ne devrait pas utiliser la grâce de Dieu comme je peux faire ce que je veux. Dieu m'a choisi, Dieu m'aime et il fait pour moi et je comprends que moi je ne pourrais jamais remettre à Dieu tout ce qu'il fait pour moi. Alors comprenez-vous, on doit avoir ce cœur, ce désir de servir Dieu. On doit avoir ce cœur de se consacrer à Dieu. On devrait avoir ce cœur pour se donner à Dieu et pas tomber là dans ce piège-là. Alors, au-delà de la grâce, ce qui va nous aider ce matin à marcher avec Dieu, c'est de se laisser remplir de la crainte de l'Éternel. Vous savez, la crainte de Dieu, il n'y a aucun paradoxe entre la crainte de Dieu et aimer Dieu. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu le craindras. Ça va ensemble. Aimer Dieu, craindre Dieu, ça va ensemble. Moi, j'aimais mon père et j'avais de la crainte pour lui quand il me parlait de « fais pas ça ». J'avais les deux. J'aimais mon père, je sais qu'il m'aime, mais j'avais la crainte parce que je sais que mon Père veut m'enseigner à faire les bonnes choses. Alors, c'est la même relation qu'on a avec Dieu. Et le problème, frères et sœurs, c'est que le problème avec chacun de nous, c'est qu'il y a deux personnes en nous. Il y a le nouvel homme, la nouvelle femme qui connaît Dieu maintenant, qui veut marcher avec Dieu. Puis, il y a aussi l'ancien. On garde notre nature pécheresse, frères et sœurs. On est une nouvelle personne qui aime Dieu, qui veut marcher avec Dieu, qui reçoit la grâce de Dieu, qui comprend, qui connaît Dieu maintenant, mais il y a les deux en nous. C'est un peu comme dans la Bible, il y a une histoire à un moment donné dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, il y a Rebecca, la femme d'Isaac, elle est enceinte. Elle est enceinte de Jacob et d'Ésaü. Et les deux, la Bible dit que les deux se heurtaient dans son ventre, tellement qu'elle craignait de mourir à un moment donné. À l'intérieur d'elle, il y avait une guerre entre les deux jumeaux. On a un petit peu ça, nous autres. Chacun de nous, frères et sœurs, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, il y a le nouveau Jean et il y a l'ancien Jean qui est toujours là, pas loin. Le nouveau Jean, lui, veut servir le Seigneur. Il aime Dieu de tout son cœur. Mais le vieux Jean, lui, il peut tomber dans des pièges. Le vieux Jean peut se laisser séduire par toutes sortes de choses. Comprenez-vous? Il y a l'Esprit de Dieu en moi qui veut marcher avec Dieu, qui veut aimer Dieu de tout son cœur. Et il y a aussi le Jean dans sa chair, le Jean Archambault charnel, qui est toujours en combat avec le nouveau Jean. Alors, frères et sœurs, on doit comprendre qu'il va toujours avoir à l'intérieur de nous un combat. Il y a un combat parce que là où nous sommes, qui nous sommes et ce que Dieu nous appelle à être, il y a une distance entre les deux. Et pour arriver là, ça va prendre... il faut rester combatif. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, qui tu es aujourd'hui et la personne que Dieu veut que tu sois, tu vas lui arriver en marchant avec Dieu, en reconnaissant sa grâce et en marchant avec lui, avec la crainte de Dieu. Tu vas lui arriver. Mais comprends qu'entre les deux, il y a un combat. En ce que tu es aujourd'hui, en ce que tu fais et ce que Dieu t'appelle à faire, il y a une route et Dieu va t'aider à atteindre, à se rendre jusqu'à cette route-là. Dans ce texte-là, le contexte de ce texte-là, frères et sœurs, me touche énormément. Parce que c'est
c'est un plaidoyer. Ici, c'est comme un avocat qui parle à des gens pour les convaincre. Ici, Moïse parle au peuple, à la deuxième génération qui va entrer dans le pays. On est à la porte tout près de Jéricho, là, tout près de Canaan. On est à la porte et Moïse adresse la deuxième génération parce que dans toute la première génération, Moïse a été le pasteur de au-delà de 1 million de personnes. Et dans juste avant d'entrer en Canaan, il n'y a aucune personne de la première génération qui va entrer à cause de son incrédulité, à cause qu'ils ont manqué la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas honoré Dieu, ils ont désobéi à Dieu, ils sont tombés dans toutes sortes de pièges, dans toutes sortes de péchés, et il y a seulement Josué, Caleb et la deuxième génération, 40 ans plus tard, qui vont entrer à Canaan. Comprenez-vous que même Moïse ne va pas entrer en Canaan à cause d'une faute qu'il a commise. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que Moïse, ici, là, il plaide. Il plaide avec le peuple. S'il vous plaît, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Comprenez-vous qu'ici, c'est un plaidoyer. Moïse ne va pas les accompagner, cette deuxième génération-là. Il a vu la première génération qui est tombée dans toutes sortes de péchés et il est en train de plaider. Mon frère, ma soeur, je suis en train de plaider avec toi, pour ton conjoint, pour tes enfants, tes petits-enfants, tes voisins, pour tes bien-aimés. Je plaide que tu marches dans la crainte de Dieu toute ta vie. Puis je ne peux que plaider ce matin. Je demande au Saint-Esprit de m'aider à te convaincre de marcher dans la crainte de Dieu. Je veux plaider avec ton cœur parce que le juge qui va trancher, le juge qui va décider si mes arguments sont bons ce matin, c'est toi. C'est toi. Personne ne va prendre la décision à ta place. Moi, je ne peux pas prendre la décision à ta place, ni ton conjoint. Toi seul ce matin, jeune homme, jeune fille, c'est toi qui peux décider ce matin devant Dieu. Je vais marcher avec crainte devant l'Éternel. Je vais faire attention à ma vie parce que toute ma vie, je veux marcher avec Dieu. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Alors ce matin, je plaide avec toi, mon frère, ma soeur. Je plaide avec toi, celui qui m'écoute sur Internet. Je plaide pour que tu comprennes que l'amour, aimer Dieu et craindre l'Éternel, ça va ensemble, c'est uni ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle, nous sommes ici et Dieu veut nous amener là. Et ensemble, on va réussir à se rendre à l'objectif que Dieu, avec la crainte de Dieu. La crainte qui est la sagesse de faire sa volonté plutôt que ma volonté propre. La sagesse de faire attention à nos vies, puis Dieu va nous donner grâce, Dieu va nous, au travers de notre amour, au travers de la crainte, au travers de cette reconnaissance que nous avons de sa grâce, nous allons marcher avec Dieu d'une manière qui va honorer notre Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à la maison? Merci. Gloire à Dieu. Merci Edelyne. Merci Ghislaine. Merci pour vos amen à la maison, ceux qui m'écoutent. La communion, juste avant, c'est ça. Je veux juste vous dire qu'en 2021, Dieu va ouvrir des portes. Chacun de nous, Dieu nous a donné des dons pour servir l'Éternel. Une des raisons pourquoi Dieu, si vous lisez le livre de Deutéronome, qui est vraiment un livre extraordinaire, un livre qui est touchant parce que Moïse il plaide avec son peuple. Si vous lisez ce livre, vous allez voir que la raison pourquoi Dieu veut qu'on marche avec crainte, c'est pour le servir. Chacun de nous, nous avons reçu des dons pour servir Dieu. Et je crois que dans le passé, Dieu a ouvert des portes, mais peut-être que tu n'avais pas la maturité pour saisir et marcher avec Dieu et donner à Dieu, te donner à Dieu puis te lancer pour le servir. J'aimerais te dire, chacun de nous, nous avons un don à la hauteur, comment je pourrais dire, on a des dons différents. Nous ne sommes pas tous appelés à exercer les mêmes dons. Chacun de nous, nous avons des dons différents et Dieu veut utiliser chacun de nos dons, frères et sœurs. Et malheureusement, souvent, on manque de maturité. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, qui avaient le don pour faire un bon mariage. Mais ils ont manqué de maturité. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, qu'en 2021, Dieu va ouvrir des portes devant toi. Et ma prière, c'est que nous puissions avoir cette maturité pour voir que Dieu nous appelle pour passer
du point ici jusque là, qui va nous accompagner. Il y a une distance. Et cette distance-là demande qu'on se batte tout le temps. La foi, elle se bat tout le temps. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas devoir te battre pour rester dans les voies du Seigneur et marcher avec crainte devant lui. Toute ta vie, ta foi, tu devras l'exercer pour rester dans les voies de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? C'est ça la beauté de la crainte de l'Éternel. C'est que la crainte, lorsque tu crains Dieu, tu n'as plus à craindre rien d'autre. Moi, je déteste l'arrogance, mais je suis devenu un peu arrogant avec le temps parce que j'ai de moins en moins peur de plein de choses que j'avais peur avant, parce que je sais qu'avec Dieu, je n'ai rien à craindre. Alors, ça élève des fois en moi une certaine absence de crainte pour certaines choses, mais mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin, plus que tu vas craindre Dieu, plus que tu vas craindre Dieu, moins tu vas être apeuré par les menaces qu'il y a autour de toi dans ta vie, parce que Dieu est en contrôle. Alors ce matin, mon premier point que je veux partager avec vous, c'est la communion fraternelle, frères et sœurs. Assemble auprès de moi le peuple. C'est ça que Dieu demande que Moïse fasse. Assemble le peuple autour de moi. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que la chose qui nous manque le plus en ce moment, on a Dieu dans nos vies. On a la prière, on a des Zooms, on a toutes sortes de ressources pour passer au travers de cette pandémie, frères et sœurs. Mais je parlais avec mon fils hier au téléphone, mon fils Simon, puis on était d'accord les deux ensemble que là, c'est comme si on est rendu au bout. On entend beaucoup parler dans les journaux de détresse psychologique. Dans les couples, dans les maisons, ça commence à être difficile. Ça fait un moment. On voit toutes sortes de choses qui prennent place dans l'actualité, qui nous montrent que c'est difficile, cette pandémie qui ne s'arrête pas, qui nous confine, qui nous brise de la communion fraternelle. Je crois que ce qui nous manque le plus en ce moment, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est la communion fraternelle qu'on a dans nos églises. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui est puissant. La communion fraternelle, c'est la présence de Dieu. La communion fraternelle, c'est un baume pour nos émotions. En ce moment, frères et sœurs, moi, je prie depuis des années, Seigneur, merci de m'accorder une provision physique pour mon corps. Merci de m'accorder une provision spirituelle. Merci de m'accorder une provision financière. Mais je peux vous dire que depuis que je suis pasteur, j'ai rajouté une provision. Seigneur, accorde-moi une provision émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez lu déjà les psaumes, mais vous voyez que le psalmiste, souvent, il est sur la montagne et souvent aussi, il est dans la vallée. Nous sommes des êtres émotionnels et nous avons besoin, pour calmer ces émotions, nous avons besoin de nous retrouver les uns les autres ensemble. La communion fraternelle met un apaisement sur nos émotions qui sont en ce moment-là exacerbées. Nos émotions, présentement, on a de la difficulté à les gérer. Je suis d'accord avec mon fils, on est rendu au bout. Il y a comme une limite à un moment donné à tout ce qui prend place autour de nous. Et nous avons besoin de Dieu et nous avons besoin de la communion fraternelle, frères et sœurs. Jamais, j'aime entendre, lorsque je fais des téléphones la semaine, j'appelle des membres, j'ai entendu souvent la semaine passée et je l'entends de plus en plus. Pasteur, on s'ennuie de nos réunions et j'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça, frères et sœurs, parce qu'il y a dans nos réunions la présence de Dieu. Il y a dans nos réunions l'encouragement. L'encouragement, c'est quelque chose qui est super important. Je parlais avec un frère cette semaine, puis il me disait, je me souviens, Pasteur Jean, à une réunion qu'on a eue, à un moment donné, j'étais troublé, j'avais une discussion avec Dieu, et le pasteur Réal était descendu de la tribune, il était venu poser sa main sur moi, et il m'avait dit, « Tu n'es pas oublié ». Comme ça l'a fait la différence. Comme ça l'a fait la différence dans mon cœur et dans ma vie. Il y a des promesses de Dieu que j'attendais de Dieu depuis longtemps, que je n'attendais plus, mais que je désirais, mais que je n'attendais plus. Et simplement un frère qui vient à côté de toi qui dit, tu n'es pas oublié. Une parole qui vient du ciel au travers d'un frère et d'une sœur peut faire toute la différence. Il y a ça qui prend place au milieu de nos réunions. Tout cet encouragement-là, les uns les autres. Lorsque je vous vois le dimanche matin assis ici dans l'église, ça me rassure, ça m'encourage. OK, ce frère-là va bien, OK, cette sœur-là va bien. Vous êtes là et ça m'encourage. Comprenez-vous, il y a de l'encouragement les uns les autres. Quelqu'un peut mal aller,
et un frère ou une sœur va le remarquer, mon frère, ma sœur, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux prier pour toi? Comprenez-vous? Il y a tout cet aspect-là d'encouragement lorsqu'on a la communion fraternelle. Et moi, je veux dire merci Seigneur, parce que bientôt, nous allons recommencer ces réunions-là. Et j'aime ça, entendre la communion, que des gens sont... j'aime ça, cette communion. J'aime cet amour. J'aime cette concerne les uns pour les autres lorsqu'on a la communion fraternelle. On a besoin les uns des autres. Vous le savez, frères et sœurs, et on le réalise en ce moment. Peut-être qu'avant la COVID, on prenait pour acquis beaucoup de choses que maintenant sont devenues précieuses. Des choses qu'on réalise que là, avant, j'avais de la visite, je vais manquer une réunion, c'est pas grave. Oh, j'ai un petit rhume ce matin, je vais manquer la réunion, c'est pas grave. Comprenez-vous qu'avant, on prenait pour acquis cette communion fraternelle-là. Maintenant qu'on ne l'a plus, on s'en ennuie. On réalise combien elle était précieuse, frères et sœurs. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être unis ensemble, comme on l'a chanté ce matin. Nous avons besoin de cette communion fraternelle-là. J'ai à l'esprit un arbre qui s'appelle un séquoia. Un séquoia, j'ignore si je le prononce comme il faut, là. Un séquoia, c'est un grand arbre géant. Ce sont des grands arbres, les séquoias. Mais le problème avec les séquoias, c'est qu'ils ont des faibles racines. Alors, comment un séquoia réussit à ne pas se faire renverser lorsqu'il y a des grands vents? Pourquoi on ne voit pas souvent ces grands arbres-là par terre lorsqu'ils vendent fort? C'est parce que les séquoias, lorsque vous voyez des séquoias, vous ne voyez pas un séquoia tout seul quelque part. Il y a plein de séquoias collés les uns sur les autres et sous la terre, leurs racines s'entremêlent, s'entrecroisent. Et c'est comme ça, en s'entrecroisant les racines les uns des autres, qu'ils sont capables de résister à des grands vents. Quelle belle image, frères et sœurs, de la communion fraternelle. Lorsqu'on s'est réunis ensemble et que nos émotions, on a traversé une semaine difficile et que là, on est à l'Église les uns avec les autres, qu'on adore Dieu comme on a fait ce matin, qu'on écoute la parole de Dieu, lorsque toutes ces choses prennent place, nous sommes encouragés et c'est comme si nos racines spirituelles s'entremêlent les uns des autres. Ça a été difficile la semaine passée. Je pensais que je n'y arriverais pas, mais je vais y arriver encore parce que Dieu te donne un courage, Dieu te donne un peu plus pendant la réunion pour continuer encore, pour te battre jusqu'à temps que tu passes du point A jusqu'au point B. Dieu va être avec toi et va te rappeler que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est la présence de Dieu et l'assurance que j'ai qu'il est avec moi qui va me donner la force de ne pas craindre tout ce qui prend place autour de moi, la COVID y inclus. Ah, je vais entendre un Amen. La présence de Dieu, frères et sœurs, la force que nous avons lorsque nous sommes ensemble, frères et sœurs, il y a une puissance invisible. Il y a une force, frères et sœurs. Chacun de nous, je ne veux pas insulter personne, mais chacun de nous, on est juste comme un petit flocon de neige dans l'assemblée. Lorsque chaque chaise, c'est un petit flocon de neige ensemble. Un petit flocon de neige, c'est tellement fragile. Ça fond. Un flocon de neige, c'est tout petit, ça aucune force dans un flocon de neige. Mais est-ce que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, sur l'autoroute 15, une tempête de neige qui avait arrêté des camions, des 10 roues pendant des heures et des heures. Ils ont besoin des gens qui allaient secourir avec des skidoo, là. Des petits flocons de neige accumulés les uns avec les autres. Ça peut arrêter. Ça peut arrêter ce qui te menace. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et lorsqu'on est tous ensemble, on peut sentir cette force que Dieu nous donne les uns avec les autres. Alors moi, je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qui prend place. Il y a le psalmiste qui dit dans le psaume 133, « Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. » Lorsqu'on est ensemble, frères et sœurs, il y a comme la présence du Saint-Esprit qui est là. Dieu parle à nos cœurs. C'est comme si nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Quand on est seul, Dieu est là avec nous, là. Quelqu'un m'a déjà dit, pasteur, quand je suis seul à la maison, puis est-ce que Dieu est avec moi? Oui, il est avec toi, mais lorsque Dieu dit, lorsque 2 ou 3 se rassemblent, je suis au milieu d'eux, ce qu'il veut dire, c'est que lorsqu'on est ensemble, il y a quelque chose qui prend place. Il y a une présence de Dieu qui est plus perceptible. La foi de un additionnée à la foi de l'autre fait en sorte qu'une atmosphère de foi prend place et ça nous donne beaucoup de force et ça nous donne un sentiment de sa présence. Le psalmiste, il dit, c'est comme l'huile. Qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs d'être ensemble, c'est comme l'huile et aussi c'est comme la rosée de l'Hermon.
il y a comme un rafraîchissement qui prend place lorsqu'on vient, nous avons une communion fraternelle les uns avec les autres. On arrive un peu troublé, mais on ressort encouragé parce que la présence de Dieu il était là au travers des frères et des sœurs, entremêlés ensemble. Frères et sœurs, nous avons besoin de ces réunions-là. Ces réunions-là vont faire la différence. J'ai hâte, j'aime ça quand les frères et sœurs me disent « J'ai hâte, pasteur, qu'on recommence. » Je vous le dis, en 2021, Dieu va ouvrir des portes. Nous allons retrouver cette communion, mais confessez-le ce matin. Confessez-le que vous avez pris pour acquis la communion fraternelle, que c'est quelque chose qui est précieux et que, Seigneur, redonne-nous la communion fraternelle. Redonne-nous ces moments où on peut être ensemble et retrouver cette force, cette présence, cet encouragement dans le nom de Jésus. La communion fraternelle, frères et sœurs, l'Église, ça c'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu. Jésus appelle l'Église son corps et lui, il est la tête. L'Église, c'est un corps et Jésus, c'est la tête. C'est lui qui dirige, autrement dit. Ce n'est pas nous qui dirigeons, c'est lui. Nous nous rassemblons pour adorer Dieu. Nous nous rassemblons ensemble pour entendre Dieu. Nous rassemblons ensemble pour servir Dieu, pour mettre en pratique ce qu'on va entendre de sa part et le servir de tout notre cœur et marcher dans la crainte de Dieu. Un corps, frères et sœurs, ce sont une tête, 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds, des orteils. Pourquoi je parle des orteils? C'est que la semaine dernière, avant d'arriver à l'église, j'ai tombé dans mon escalier. Je me suis fait très mal à un pied. Je croyais que j'avais l'orteil brisé. C'était très souffrant. Et elle n'est pas brisée. J'ai encore mal un peu cette semaine, mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais la semaine passée, ça faisait très, très mal. Et à chaque fois que je marchais, je n'ai pas beaucoup bougé la semaine passée sur la tribune, à chaque fois que je faisais un pas, ça faisait très, très, très mal. Et frères et sœurs, tout ça pour vous dire que même l'orteil est important dans mon corps. Un orteil, c'est important. Nous n'avons pas, à nos yeux, la même importance. Mais ne vous considérez pas sans importance, frères et sœurs, parce que chacun de nous, on est important pour faire avancer le corps de Christ. J'ai besoin de tous mes orteils qui fonctionnent bien. J'étais sur un terrain de golf à un moment donné, puis il faisait chaud. J'avais soif et, merci mon Dieu, j'arrive à un endroit où il y a une machine pour boire de l'eau. Alors j'avais hâte, j'avais mon dollar, je pense que c'est 2 $ aujourd'hui là, sur les terrains de golf. J'avais mon dollar pour acheter la bouteille d'eau. J'arrive à la bouteille d'eau, j'ai soif, j'ai marché sous le soleil, il fait 30 degrés et c'est marqué sur la machine hors service, out of service. Ça, t'aimes pas ça quand tu as soif, voir out of service. Mon frère, ma soeur, il y a des chrétiens parce qu'ils se considèrent juste comme un orteil, que c'est écrit sur eux autres, hors service. J'aimerais te dire que peu importe la force que tu considères, peu importe le ministère que tu vas exercer dans l'Église, dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, c'est un ministère qui est important. Moi, je le sais, la semaine passée, quand ma grosse orteil me disait hors service la semaine passée, et c'était très souffrant, c'était très douloureux. C'est douloureux pour le corps de Christ lorsque quelqu'un qui a un don, que Dieu a donné des talents, ne le met pas au service de Dieu pour toutes sortes de raisons, en s'excusant qu'il n'y a pas une grande importance. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Chacun de nous, nous avons une place, chacun de nous, nous avons une importance, et que Dieu t'accorde cette grâce pour qu'on jamais on puisse voir sur toi hors service. Chacun de nous, Dieu nous appelle à marcher avec crainte et à le servir. Et je m'entends un amen. Je m'entends un amen. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, j'aime ce passage-là, ça nous dit, c'est de lui, de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, assemblé ensemble, les racines entremêlées ensemble, un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps de Christ, l'Église, nos assemblées, c'est l'idée de Jésus. Et c'est grâce à tous les liens de chaque partie du corps, bien coordonnés ensemble, que nous formons un solide assemblage et nous tirons notre croissance selon la force qui convient à chacune de ces parties. Ce que ça veut dire, c'est que chacun de nous n'a pas la même force, mais nous avons besoin de cette force. Mon bras, mes gros muscles sont bien plus forts que mon orteil. Mais la semaine passée, je peux vous dire que mes muscles, j'en avais pas besoin comme de mon orteil. Mon orteil qui faisait mal me rappelait combien j'ai besoin
que ce ne soit pas écrit sur mon orteil hors service. J'avais besoin, peu importe ce qu'elle pense, elle, j'avais besoin d'elle. Peu importe ce que tu penses de toi, Dieu a besoin de toi. Est-ce que ce matin, tu veux te laisser remplir de la crainte de Dieu? Est-ce que ce matin, tu veux dire « Amen, nous avons besoin de la communion fraternelle. » Et dans la communion fraternelle, Dieu a besoin de chaque personne, quelque part, que ce soit dans la prière, à la pouponnière, à la technique, pour le ménage, peu importe où évangéliser, peu importe où ta place dans le corps de Christ, Dieu t'appelle. Est-ce que ce matin, tu veux dire « Oui, Seigneur, remplis-moi de la crainte de Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour la communion fraternelle et ce que je peux t'offrir, Seigneur, je te le donne ce matin dans le nom de Jésus. » Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est la parole. Moïse dirait au peuple, Dieu parle au peuple au travers de Moïse en disant, « Je veux leur faire entendre mes paroles. » Une chose qui est importante, dans la présence de Dieu, frères et sœurs, alors que nous sommes ensemble, nous encourageant les uns les autres, que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que nous avons adoré le Seigneur ensemble, chanté, élevé des chants devant lui pour lui dire combien on l'aime, combien il est précieux pour chacun de nous. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'entendre la parole de Dieu, de l'écouter. Les Juifs, ils font cette prière-là 2 fois tous les jours. Là. Le matin comme le soir, les Juifs ils font cette prière qu'on appelle le Shema d'Israël, qui commence en disant « écoute Israël, ton Dieu qui te parle. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. » Le Shema d'Israël nous rappelle que nous sommes ici ce matin pour écouter Dieu, pour entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire à chacun de nous? Chacun de nous, ce matin, il y a une partie de ce message que Dieu veut mettre en lumière. Et moi, je veux plaider à Saint-Esprit, aide-moi que chacun de nous, on puisse ce matin quitter l'Église en étant rempli de la crainte de l'Éternel, pour toutes les bonnes raisons, d'être rempli de la crainte de l'Éternel. Moïse dit dans Deutéronome 11, « Mettez dans votre cœur ces paroles que je dis. » Les paroles qu'on écoute, elles doivent descendre dans notre cœur pour qu'on puisse les mettre en pratique. Si on les rejette, si on ne veut pas entendre, on ne va jamais les mettre en pratique et jamais nous ne réussirons à marcher avec la crainte de l'Éternel. Les prophètes, on dit souvent, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, ça ne va pas jusqu'à leur cœur. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu nous dit, la volonté de Dieu, on la voit ici, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comprenez-vous que le jour où nous avons cette révélation que Jésus a réglé le péché, qui nous a réunis avec Dieu le Père, lorsque nous avons cette révélation, Dieu non seulement veut qu'on soit sauvés, mais qu'on parvienne à la vérité. Comprenez-vous qu'il y a une distance, il y a un processus, il y a un chemin à parcourir pour que nous ayons la connaissance de la vérité qui vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce livre qui va nous conduire à honorer Dieu et à marcher avec la crainte de Dieu et à le servir de tout notre cœur. Dieu veut qu'on soit tous sauvés. Chacun de nous, lorsqu'on vient à l'Église, on a besoin d'entendre une parole de Dieu pour nous. On comprend que parfois le pasteur il parle peut-être à certaines personnes, mais quand on vient à l'Église, moi, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'entendre une parole. Déborah, qui vivait dans un monde d'hommes au temps des juges, a entendu Dieu et malgré tous les obstacles, elle a été un juge en Israël, elle a été une femme qui a accompli la volonté de Dieu. Il y a plusieurs qui ont entendu Dieu. Je pense à Abraham, le père de la foi. Abraham a entendu Dieu lui dire, quelque part, quitte ton pays, quitte ta patrie et va-t'en dans un lieu que je te montrerai. Et pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? C'est que lorsqu'il a quitté, il ne savait pas où il allait. Il faisait juste obéir à Dieu. Et Dieu ne nous donne pas tous les détails. Lorsque Dieu nous appelle à marcher avec lui, il ne nous donne pas tous les détails de où nous sommes et où il va nous amener. On n'a pas tous les détails, mais nous lui faisons confiance, frères et sœurs. Dieu, et la parole de Dieu est comme un GPS pour nous. Et si je suis sur une mauvaise voie, j'espère de tout mon cœur que je vais entendre au travers de la parole de Dieu, recalcule. Prochaine sortie, tu sors à droite et tu prends la voie ici. Alors, moi, je veux marcher selon la parole de Dieu. Je veux marcher dans ses voies. Et toi et moi, on a besoin
de la crainte de Dieu dans nos vies. On a besoin que la parole de Dieu fasse son œuvre en nous. Parce que je suis un pécheur, parce que je suis un homme charnel, parce que parfois je suis colérique, orgueilleux, et toutes ces choses-là, parce que parfois je suis pris d'une convoitise. J'ai besoin de la parole de Dieu pour me ramener, pour me corriger et pour me garder proche de Dieu, pour éviter les pièges de ce monde. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin, comme Abraham, de marcher dans les voies de Dieu. Et parfois, frères et sœurs, être chrétien, ce qui est difficile, c'est que Dieu nous parle, mais il n'y a personne qui va nous comprendre. Personne ne va nous comprendre notre marche. Quand je pense à Abraham, par exemple, Abraham, lorsque Dieu lui a demandé Isaac, bien sûr, Isaac, c'est un mauvais exemple parce que Dieu ne voulait pas qu'Abraham offre un sacrifice avec Isaac, mais il a éprouvé Abraham avec ce sacrifice-là. Et lorsque Abraham est allé avec son fils Isaac, son serviteur, dans l'histoire, avant d'aller offrir Isaac, il a dit à son serviteur, « Toi, reste ici avec les ânes. Attends-nous, puis on va revenir. On va revenir. Isaac et moi, on va revenir. » Parce qu'Abraham était convaincu que Dieu, même s'il lui prenait Isaac, il allait lui redonner. Alors, on va revenir. Alors, comprenez-vous que parfois, dans ce qu'on comprend de Dieu, dans l'appel que Dieu va mettre, dans la parole qu'on va entendre de Dieu, on ne peut même pas le partager à nos proches. Nos proches ne comprendront pas la décision qu'on a prise de marcher avec Dieu de tout notre cœur. Je me souviens les premières années que je marchais avec Dieu, c'était difficile pour mes parents de comprendre tout ça, toute cette conversion-là. Mais je ne pouvais pas leur expliquer en détail parce que moi-même, je ne comprenais pas tout. Ce que je comprenais, c'est que Dieu m'a appelé, qu'il m'a donné la foi et que maintenant, je veux marcher avec lui. Et je crains davantage Dieu que n'importe qui. Je veux marcher avec lui de tout mon cœur. Quelqu'un dit Amen. Je veux marcher, je veux honorer Dieu. David est un bon exemple de tout le problème. Comment je pourrais dire? David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. David, c'était un homme qui, parce qu'il avait la crainte de Dieu, il ne craignait rien. Tout Israël tremblait et lui s'est présenté seul devant Goliath en disant, toi tu viens avec ta grandeur, tes armes, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Comprenez-vous que lorsqu'on craint Dieu, on ne craint plus rien. Il ne craignait pas pour sa vie. Il a affronté Goliath et Goliath est tombé. Et tous les ennemis d'Israël, lorsque David était roi, sont tombés. Mais le problème, c'est que David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui avait la crainte de Dieu, à un moment donné, lui aussi, il est tombé. Lui aussi est tombé et dans le péché. Alors, c'est une leçon pour moi, c'est une leçon pour toi qu'on a besoin tous les jours de méditer la parole de Dieu. On a besoin de se rappeler que Dieu est là pour nous aider à marcher dans la voie qu'il va mettre devant nous. Nous sommes ici, Dieu veut nous amener là, et cette voie-là n'est pas toujours en ligne droite, là, il y a des courbes, mais Dieu veut nous amener là, et la reconnaissance de toute la grâce qu'il a mise sur ma vie, et la crainte de l'Éternel de faire attention à ma vie, va m'aider à m'éloigner des pièges, ce que les livres du Proverbe appellent les pièges de la mort. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la communion fraternelle. Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 4, celui qui tombe, s'il est seul, qui pourra le relever? Nous avons besoin les uns les autres dans des moments où on est plus faible pour qu'un frère et une sœur nous encouragent, nous exhortent et nous disent « Je suis avec toi, on va prier, on va passer au travers. » Nous avons besoin, frères et sœurs. David, un homme de Dieu extraordinaire, a péché et c'est un exemple pour moi, c'est un avertissement, c'est un enseignement pour moi je dois faire très attention. Si David, cet homme si extraordinaire, a pu pécher, Seigneur, aide-moi avec la crainte à marcher avec toi. Que Dieu soit béni. La crainte, c'est de honorer Dieu. C'est de marcher selon sa parole. C'est de marcher avec ce désir de faire sa volonté plutôt que ma volonté propre. C'est ça, la sagesse. David a dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, dans le psaume 51. Quand David est tombé dans le péché, il a écrit le psaume 51, et c'est ça qui est écrit dans le psaume 51. David a compris une chose, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais pénétrer en moi la sagesse. La sagesse, c'est d'écouter Dieu au travers de sa parole. De permettre à cette sagesse
de m'aider à mettre en pratique la parole de Dieu et d'honorer le Seigneur. Et tout ça, pourquoi Dieu veut qu'on marche avec la crainte de Dieu? La Bible dit, il dit, c'est afin que tu sois heureux. Tout ce que Dieu demande. Souvent, j'ai vu des choses que Dieu demandait comme un interdit, comme quelque chose un plaisir que Dieu voulait enlever dans ma vie. Non. Tous les commandements de Dieu ont un objectif, c'est que tu sois heureux. Derrière chaque commandement, le principe, c'est de te bénir, que tu sois heureux, que tu sois capable de vaincre tous tes ennemis et les pièges qui vont être autour de toi. Dieu désire te garder, mon frère, ma soeur, et la crainte de l'Éternel va te garder. Mon dernier point, la crainte assemble le peuple afin qu'ils écoutent ma parole, afin qu'ils apprennent à me craindre. Afin, c'est un mot qui nous donne l'intention, le but d'avoir cette communion fraternelle, le but d'entendre sa parole, c'est afin qu'ils apprennent à me craindre. On peut apprendre à craindre Dieu, frères et sœurs. On peut apprendre ça. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 11 qu'il y avait sur Jésus un esprit de crainte. Même Jésus lui-même avait la crainte de l'Éternel. Juste pour vous dire que craindre Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, ça va ensemble. C'est pas, il n'y a rien à l'opposer l'un de l'autre. Aimer ses parents et craindre ses parents, ça va ensemble. Aimer Dieu, craindre Dieu, ça va ensemble. Il n'y a pas de paradoxe là. Le but du commandement, c'est de craindre Dieu. Parce que toute cette crainte va nous aider va nous bénir, frères et sœurs. Je pense à Noé. Je reviens souvent à Noé parce que j'aime tellement ce personnage-là. Noé, dans sa génération, a entendu Dieu qu'il allait avoir un déluge. Il n'y avait jamais plu. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il n'avait jamais plu encore. On est dans le livre de Genèse au début. Il n'avait jamais eu de pluie encore sur la terre. C'était seulement la rosée qui arrosait là, toute la nature. Et il n'y avait jamais eu de pluie dans ce coin-là. Il n'y avait pas d'eau. Et là où il était, Noé, il entend Dieu, tu vas me bâtir une arche. Puis la grandeur de l'arche, là, ça prenait des années. Lui et ses trois fils, là, ça prenait des années pour bâtir une arche comme ça. Alors, comprenez-vous la foi de Noé? L'Épître aux Hébreux nous dit, il avait une foi respectueuse. Il a construit l'arche. Pendant des années, il n'y avait pas d'eau, il n'avait jamais vu d'eau, mais il y avait la foi en Dieu. Pendant des années de labeur, il a construit une arche dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, mais il avait la foi en Dieu. Pendant des années, il a essuyé les moqueries des gens. À cause de sa foi, les gens se moquaient de lui. À cause de ta foi, les gens vont se moquer de toi. Mais Noé, la Bible dit qu'il avait une foi respectueuse. Qu'est-ce que ça veut dire, une foi respectueuse? Qu'est-ce que c'est ce respect-là? C'est juste que Moïse avait la foi. Il croyait Dieu. Alors, il s'est investi dans ça, et lui, ses fils, ses brus, son épouse, sont tous entrés dans l'arche. Oh, mon frère, ma soeur, tu veux avoir la foi de Noé. Tu veux avoir cette crainte respectueuse pour accomplir la volonté de Dieu, afin que tu sois heureux, afin que tu sois béni, afin que Dieu puisse t'élever. Pas toi, dans notre génération, on ne peut compter que sur soi-même pour s'élever. Dieu va t'élever à cause de ta foi. Dieu va t'élever à cause de ta reconnaissance de sa grâce. Dieu va t'élever à cause de la crainte qui est en toi. Noé avait cette crainte respectueuse et il y a eu une pluie de bénédiction. Maintenant, quand Moïse nous dit « afin qu'ils apprennent à me craindre », mon frère, ma soeur, comment on peut apprendre à craindre Dieu? C'est au travers de la communion fraternelle. C'est en écoutant la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est en persévérant, frères et sœurs. Et on va lire un passage de les premières églises dans l'Acte des Apôtres, la première église où les gens se rassemblaient. La Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Est-ce que je peux vous dire que ça fait 35 ans que je marche avec Dieu, 35 ans que j'ai vu des miracles dans ma vie, qui ont pris place dans ma vie, dans ma maison, dans ma vie à moi, mon épouse, mes enfants, dans l'Église, j'en ai vu des miracles. Je pourrais passer beaucoup de temps à vous raconter les miracles que j'ai vus. Pourquoi j'ai vu tous ces miracles-là? Pour une seule raison. Depuis 35 ans, je suis un pécheur, moi, comme vous. J'ai aucun mérite. Je ne mérite pas la grâce de Dieu.
Dieu. Mais ce que j'ai fait, j'ai persévéré. J'ai persévéré dans l'enseignement. J'ai persévéré dans les prières. J'ai persévéré dans ma marche avec Dieu. J'ai persévéré dans la communion fraternelle. Et tout ça m'ont gardé et m'ont appris la crainte de Dieu. Et le texte nous dit que la crainte s'emparait de chacun parce qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que si tu persévères ce matin, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu t'attaches à Dieu, si tu crois ce que Dieu dit dans sa parole, tu vas voir des miracles qui vont prendre place dans ta maison, dans ta vie. Selon la volonté souveraine de Dieu, tu verras ces miracles. Tu verras... persévère, mon message ce matin, c'est persévère dans la communion, persévère dans l'enseignement, persévère, mon frère, ma soeur, dans les prières. Et cette crainte que Dieu veut qu'on apprenne, elle va s'emparer de toi. Tu ne t'en rendras même pas compte. Parce que tu vas t'attacher à Dieu, parce que tu vas t'attacher à son Église, la crainte de Dieu, elle, va s'attacher à toi. Et c'est cette crainte-là qui va t'aider à marcher. C'est cette crainte-là qui va t'aider à garder ta vie de tous les pièges de la mort, toute la convoitise, la séduction, toutes ces choses qui prennent place autour de nous, frères et sœurs, chaque jour, là. Ce qui permet à un homme de rester fidèle à Dieu, de rester fidèle à son épouse et à ses enfants, d'honorer le nom de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte, c'est la foi. La crainte, c'est la sagesse. La sagesse, c'est de marcher avec Dieu. La sagesse, c'est que la vérité soit au fond de ton cœur. Nous sommes attirés, à cause de notre nature pécheresse, à faire des péchés. Mais la crainte de Dieu va nous garder. Jésus était avec ses disciples un jour dans Jean, vous allez lire ça dans Jean chapitre 17. Il était avec ses disciples, il disait à Jésus, Jésus disait à son Père, à Dieu, il priait, il disait, Seigneur, on ne peut pas les enlever du monde. On ne peut pas les enlever du monde. Le monde a besoin du message de l'Évangile. Le monde a besoin d'eux. Je ne peux pas les enlever du monde, mais Seigneur, sanctifie-les par la vérité. Puis il termine en disant, ta parole est la vérité. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la vérité, frères et sœurs, pour être remplis de la crainte de Dieu qui va nous garder, qui va nous sanctifier de toutes les choses qui prennent place autour de nous. Il y a des fois où on va tomber, mais merci Seigneur pour les frères et les sœurs qui vont nous aider, qui vont nous aider à nous relever et à marcher avec Dieu et à, encore une fois de plus, nous donner à lui, frères et sœurs. On a besoin de la crainte de Dieu, frères et sœurs. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, frères et sœurs. Beaucoup de religions et de sectes utilisent la peur pour dominer les membres, pour avoir une domination sur les gens. Ce n'est pas ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est d'honorer Dieu. C'est de vouloir marcher avec lui de tout son cœur. C'est d'honorer la parole. Il n'y a aucun conducteur, aucun leader qui est digne de Dieu lorsqu'il essaie d'installer un régime de peur, de domination sur les gens que Dieu va lui confier. Non, non. La crainte de Dieu, c'est celui qui aime Dieu, va craindre Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui démontrent que tu n'as pas la crainte de Dieu en ne faisant. Par exemple, si tu refuses de servir le Seigneur, tu es en train de montrer que tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et pourquoi Dieu veut nous remplir de la crainte? C'est qu'on puisse le servir. Dans le désert, Dieu, au travers de Moïse, disait à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me craigne et qu'il me serve. » Chacun de nous, le don que Dieu nous a donné pour l'homme que tu es aujourd'hui et l'homme que tu appelles à devenir, c'est la crainte de Dieu qui va t'amener jusqu'à cet objectif-là. Est-ce que ce matin, tu veux dire, « Seigneur, je veux être rempli de la crainte de Dieu. Remplis-moi de la crainte de Dieu. » Et alors que tu vas persévérer dans l'enseignement, alors que tu vas persévérer dans la communion fraternelle et dans les prières, la crainte de Dieu va s'emparer de toi. Et j'aimerais te dire qu'en 2021, nous allons voir des miracles. Moi, j'ai le privilège au téléphone, lorsque j'appelle des membres, d'entendre des choses extraordinaires que Dieu a fait pendant la COVID. Il s'est passé des miracles pendant la COVID. Il y a eu des conversions dans le temps de la COVID. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des miracles pendant le temps de la COVID. Et j'ai hâte d'entendre ça. Nous allons entendre des miracles. Dieu va faire des miracles en 2021. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Peut-être que tu manquais de maturité à un moment donné dans ta vie. Tu n'as pas vu que Dieu ouvrait une porte pour toi. Mais en 2021, je crois de tout mon cœur que Dieu va ouvrir des portes et que ta maturité
va faire en sorte que tu vas l'ouvrir, cette porte-là, puis tu vas y aller. Tu vas passer du point A jusqu'au point B par la grâce de Dieu, à cause de sa grâce, à cause de ta crainte, frère et sœur, à cause en exerçant ta foi, en te battant, tu vas arriver là où à être la personne que Dieu t'appelle. Tu vas passer au travers de tous les défis et les drames et l'adversité qui font partie de la vie, et tu vas être un homme et une femme de Dieu qui va servir Dieu toute sa vie. J'aimerais, pour le mot de la fin, partager avec vous ce texte-là qui dit, à la fin, Moïse dit, « Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Afin, Dieu dit à Moïse, « Rassemble mon peuple, afin qu'ils écoutent ma parole, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. » Pourquoi Moïse insiste? Pourquoi Moïse insiste et plaide avec le peuple en disant « tout le temps de ta vie ». Parce que la foi, c'est une bataille de tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Jamais tu ne peux te relâcher dans ta foi. Jamais l'ennemi ne prend de vacances. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pour un chrétien. On est toujours en train de se battre avec notre foi pour arriver là où Dieu veut nous amener. Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. Il y a quelqu'un à un moment donné qui voulait suivre Jésus. Puis Jésus dit, tu veux me suivre? Sache que les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme, lui, il n'y a aucun endroit où il peut reposer sa tête. Suivre Jésus, tu n'auras jamais de repos. Suivre Jésus, c'est, tu vois, comme dans le ventre de Rebecca, il va toujours y avoir un combat entre l'ancien et le nouveau, entre l'ancienne et la nouvelle. Il y a toujours ce combat en toi. Les deux vont se heurter ensemble. Ta foi doit surpasser ce que ta chair voudrait faire. Ma foi veut faire la volonté de Dieu. Ma chair veut faire ma volonté propre. Ben moi, je déclare au nom de Jésus-Christ qui a dit « J'ai vaincu le monde », que c'est ma foi qui va l'emporter. C'est Dieu au travers de moi, pas parce que je suis fort, mais à cause de la communion fraternelle, à cause que je vais persévérer dans sa parole et que je vais persévérer dans la prière. Je crois que Dieu va me donner la force de ces racines qui s'entremêlent parmi les séquoias. Je crois que Dieu va me donner la force de ces flocons de neige qui s'accumulent ensemble et qui ont une force. Je crois de tout mon cœur que si Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre. Qui sera contre moi? Qui sera contre moi si Dieu, celui qui siège qui a créé le ciel et la terre et l'univers, si Dieu est avec moi? Qui sera contre moi? Alors, je ne veux pas devenir arrogant, mais je veux devenir plein de confiance que Dieu est avec moi et qu'il va m'amener du point A au point B si je marche avec la crainte de Dieu, que toutes les portes qu'il va ouvrir en 2021 pour que je les utilise et que je change et que je devienne l'homme, la femme de Dieu que Dieu veut que je sois, le jeune homme, la jeune fille que Dieu veut que je sois, je dis Amen. Je dis Amen à cela. Alors, le texte dit aussi, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous comprenez que Moïse, c'est très important. Lui qui a perdu la première génération, c'est très important qu'on enseigne à nos enfants. Les enfants que nous avons consacrés à Dieu dans l'Église, les enfants que nous avons présentés lorsqu'ils étaient bébés en disant « Seigneur, je veux consacrer mon enfant, je veux l'enseigner dans tes voies, aide-moi à élever cet enfant-là, à pouvoir à ses besoins et à le consacrer pour toi. Aide-moi, Seigneur. » J'aimerais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. C'est que toute ta vie, tu vas avoir à te battre. Et tout ce que tu as enseigné à tes enfants, ça se peut que tes enfants ne marchent pas dans les voies de Dieu. Ça se peut que tu connaisses, ça se pourrait que tu vas voir tes enfants qui marchent dans le monde. J'ai eu un fils prodigue comme ça, moi aussi. Ça se peut que tu vois tes enfants qui vont qui ne vont pas marcher avec la crainte de Dieu. Bien, le texte dit qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. J'aimerais te dire que pour toi premièrement, mais pour tes enfants, la chose le plus bel espoir que tu peux donner à tes enfants, le plus grand héritage que tu peux donner à tes enfants, le meilleur exemple que tu peux donner à tes enfants, c'est que même si eux ont arrêté de marcher avec Dieu, toi, toute ta vie, tu vas persévérer pour marcher dans la crainte de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Et ça va parler qu'Abraham était mort et il n'avait pas vu toutes les promesses. Tu vas peut-être mourir sans voir les promesses de Dieu sur tes enfants. Mais si toute ta vie jusqu'à la fin, tu te bats
crois et tu persévères dans la communion fraternelle, dans l'écoute de la parole de Dieu, et si tu marches dans la crainte de Dieu, alors ta foi, la crainte va s'emparer de tes enfants et de tes petits-enfants dans le nom de Jésus. La chose la plus importante ce matin, c'est que tu puisses persévérer. La chose la plus importante ce matin, c'est que tu comprennes, toi à la maison, là, je te pointe, toi à la maison, c'est que tu restes dans la crainte de Dieu toute ta vie, jusqu'à la fin de tes jours. Et cette crainte qui se sera emparée de toi à cause de ta persévérance, elle va saisir tes enfants. Et ils vont l'enseigner eux aussi à tes petits-enfants dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier avec vous ce matin, mon frère, ma soeur. Je veux qu'on prenne le temps de se laisser juste de Seigneur. Parce que si j'étais un avocat, frère et soeur, si j'étais un avocat qui passait devant un juge, je considère que je n'aurais pas été si bon que ça. Je considère que je ne suis pas un si bon prédicateur. Je considère, frère et soeur, que je ne suis pas. Je me suis préparé. Toute la semaine, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour que le Saint-Esprit puisse te toucher ce matin, pour que tu puisses te laisser remplir de la crainte de Dieu qui va faire la différence dans ta vie. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un grand homme. Je suis un homme qui a la crainte de Dieu. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais ce matin, si le Saint-Esprit peut juste toucher ton cœur, pour que tu comprennes que la parole, elle doit atteindre ton cœur pour t'éviter de tomber dans des pièges. Si tu peux ce matin comprendre toute l'importance de persévérer dans la communion fraternelle, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la prière, frères et sœurs, si tu peux comprendre ce matin l'importance de marcher avec la crainte de Dieu, alors j'aurais été un bon avocat. Alors ce matin, les arguments que j'aurais apportés, qui auront convaincu monsieur le juge, alors j'aurais fait mon travail, alors je serais content de moi. Mais ça c'est invisible. Je ne peux pas voir comment ça a pu te toucher ce matin, mais de tout mon cœur, je veux prier avec toi ce matin que tu te laisses emparer de la crainte de Dieu toute ta vie. Bien sûr qu'il va y avoir des moments dans ta vie où tu vas être moins fort dans ta foi. Bien sûr qu'il va y avoir des moments dans ta vie où tu vas, comme l'Ecclésiaste le dit, tomber et être relevé à cause de la communion fraternelle qui va te bénir. Alors ce matin, nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Seigneur, je veux te dire merci pour le temps que tu nous as donné ensemble ce matin au travers Internet, Seigneur, au travers Facebook. Seigneur, je ne peux pas jouir ce matin de la communion fraternelle. Je ne peux pas voir dans les visages si mon message a été reçu, Seigneur. Mais ce que j'espère de tout mon cœur, Dieu, c'est que alors que nous persévérons, alors que nous nous engageons à persévérer dans la communion fraternelle, à persévérer dans l'étude de ta parole, dans notre amour pour Jésus qui a réglé nos péchés. Toute cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, je ne peux rien faire pour te plaire, mais je sais que ma foi, elle, te plaît, Seigneur. Alors, merci d'exercer ma foi à marcher dans tes voies avec la crainte de Dieu. Seigneur, je ne suis pas parfait, je vais manquer, je sais que je vais manquer parfois, mais accorde-moi ta grâce, Seigneur, que la crainte de l'Éternel s'empare de moi, s'empare de mon frère, de ma sœur, du jeune homme et de la jeune fille qui m'écoute ce matin, afin que toute notre vie, jusqu'à la fin, on puisse marcher avec toi de tout notre cœur, qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur et apprendre à te craindre. Je prie dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre une centaine de Amen à la maison? Amen. Bon dimanche, frères et sœurs. Soyez persévérants dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Junior.